Bonjour à tous. Alors moi je suis Arnaud Dumont de Containside. Je suis assis à côté d'Emmanuel Bourron du Journal des Entreprises et de Sergio Ribeiro da Silva de Mélodie. Sergio et moi on va prendre 2 minutes pour présenter nos sociétés et ensuite on donnera la parole à Emmanuel qui va présenter donc un retour d'expérience et qu'on remercie chaleureusement. Containside, on propose une solution d'IA qui s'appelle Semantic Platform qui permet de rendre les articles de presse plus performants. Donc on va en fait faire des enrichissements sémantiques pour améliorer le maillage, la visibilité des contenus de presse avec des ROI démontrés, notamment chez Le Point, et on a le Journal des Entreprises qui va communiquer quelques chiffres intéressants aussi. Voilà, donc la solution est déployée notamment à la BNF, Le Point, l'Humanité, les Inrocks, le groupe EBRA, le Journal des Entreprises, pour en citer quelques-uns. Et je passe la parole à Sergio. Bonjour à tous, merci d'être présents, merci d'être aussi nombreux. N'hésitez pas à vous asseoir, il y a encore des places devant. Donc Sergio Ribeiro, je suis de la société Mélodie. Mélodie, c'est un CMS éditorial qu'utilise le JDE notamment. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 titres, soit 250 rédactions, et on est donc un CMS à la fois web et à la fois print. Donc on a choisi d'inviter Emmanuel, qui est une cliente commune à nos deux sociétés, le JDE. Emmanuel, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter le JDE et puis entrer un peu plus dans le détail? Que faites-vous avec nos solutions et comment travaillez-vous avec? Bonjour à tous, Emmanuel Bourron, donc je suis la directrice stratégique du Journal des Entreprises. Le Journal des Entreprises, c'est un média qui traite de l'actualité économique en région. Nous avons 9 éditions qui sont réparties sur 72 départements du territoire. On ne couvre pas toutes les parties en grise. L'ADN du Journal des Entreprises, c'est justement de parler des sociétés, de l'économie des entreprises, PME et ETI, dont on parle moins dans la presse nationale, comme les grands titres, comme les Échos, etc. Donc on est vraiment très très implanté dans les territoires. Avec une équipe totale de 55 personnes, dont 35 journalistes. Donc vous voyez, il y a vraiment une très grosse force de frappe journalistique et puis un certain nombre de pigistes. Et donc le Journal des Entreprises a été créé en 2003 par le Télégramme. Maintenant, le Télégramme a juste une toute petite part. On appartient à un actionnaire privé et indépendant. Et on a voulu refondre notre offre éditoriale l'année dernière. Donc ça fait un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. On a un contenu énorme, 9 éditions qui produisent tous les jours des articles sur les entreprises. Et on avait un site internet qui datait de 2017. Et comme vous le savez, 2017, c'est l'âge de pierre pour l'internet. Et donc il fallait qu'on reparte sur une refonte globale de notre offre digitale. Et on en a profité pour refondre le papier, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je juste en 2 secondes, le Journal des Entreprises, effectivement. Donc nous, on traite de l'actualité économique des PME et des ETI. Tout ce qui est lancement de produits, levée de fonds, nomination, fusion, achat. Donc on a vraiment une information quotidienne à travers 3 médias, le print, un site web et 2 newsletters quotidiennes qui sont un élément très important de l'abonnement. Vous pouvez être abonné print et numérique ou numérique seul. Les newsletters quotidiennes, c'est vraiment tous les jours le scan de l'actualité du territoire de la veille. Donc c'est vraiment un outil très important. Et on a pour vocation également de favoriser la mise en relation des entreprises de cet écosystème régional qui est très important à nos yeux. On appelle ça valoriser le CAC 300 000, c'est la petite blague par rapport au CAC 40. C'est vraiment parler de toutes ces entreprises, ETI, PME, encore une fois. On ne traite pas vraiment des TPE, mais il y a de très belles ETI françaises qui font des chiffres d'affaires très importants. Donc voilà un petit peu notre contenu et on va vous raconter maintenant pourquoi on travaille ensemble. Merci Emmanuel. Du coup, quand vous avez eu cette idée de faire une refonte, quel état des lieux dressez-vous en fait du Journal des Entreprises et qu'est-ce que vous souhaitiez mettre en place puisque vous aviez les idées assez claires sur ce que vous vouliez faire? Alors on avait beaucoup de contenu, 200 000 articles qui dataient à peu près, à partir depuis 2010, et une production surtout qui est importante puisqu'on produit quand même 12 000 contenus éditoriaux par an. Et tous ces contenus, qui sont des contenus soit brefs, soit articles, soit dossiers, soit enquêtes, podcasts également,
se présenter dans un espèce de site qui était une longue, un contenu chassait l'autre, et donc vous vous retrouviez sur une homepage. Chaque édition avait sa homepage, et on se retrouvait effectivement avec un contenu extrêmement riche, mais absolument pas structuré, avec un moteur de recherche assez défaillant, et donc c'était difficile de retrouver ce contenu. Et cette masse de contenu, on s'est aperçu que c'était, quand on a fait des retours abonnés ou prospects, et ben que c'était en fait un véritable outil business, savoir quelle entreprise va ouvrir une nouvelle usine, qui va recruter, qui a levé les fonds, qui a nommé qui, etc. Toute cette masse d'informations, elle était dans du contenu qui était chassé l'un après l'autre, et avec la production qu'on a par jour et par édition, et ben le contenu d'il y a 15 jours était complètement déjà enterré et très compliqué à retrouver. Donc on s'est dit, il faut qu'on passe de cette information qu'on a, et il faut qu'on fasse du journal des entreprises une véritable plateforme d'intelligence économique, notamment grâce au web bien entendu, et qu'on structure ce contenu pour en faire quelque chose de très opérationnel, de très utile, de très business. Et on voulait parallèlement à ce contenu, on parle des entreprises, et on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin dans le traitement, pas seulement éditorial des entreprises. On voulait développer tout un volet de fiches entreprises avec de la data qui vient d'un partenaire extérieur, Dun & Bradstreet, via Altares. Et donc voilà, c'était comment est-ce qu'on peut lier ce contenu, comment est-ce qu'on peut le structurer, et comment de tout ça on peut en sortir des entreprises et des personnes pour pouvoir ensuite déployer un certain nombre d'outils type fiche entreprise. Et on avait un outil déjà existant qui était notre CMS Mélodie. Oui, j'allais vous demander justement quels outils vous utilisiez pour gérer en gros et enrichir tous ces contenus. Alors jusque-là, on avait un site qui était sous Drupal, et on utilisait notre mano et nos journalistes, donc avec une structure d'information qui était un petit peu inégale en fonction des journalistes, donc c'était un petit peu la difficulté. On avait un CMS Mélodie qu'on a déployé il y a 5 ou 6 ans, et voilà. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on structure cette data, sachant qu'on voulait dès le départ que ce soit une solution intégrée à notre CMS, parce qu'il n'était pas envisageable qu'on dise à nos journalistes, tu vas aller dans un autre outil tiers pour aller structurer ton information, enfin en tout cas servir d'une solution d'IA pour aller structurer ton information, c'était pas envisageable. Donc on a commencé à travailler, pour tout dire, avec on a commencé à réfléchir avec d'autres acteurs que Cotonside, mais qui répondaient pas à nos besoins, justement parce qu'il n'y avait pas cette logique intégration CMS et outils simples surtout. En fait, c'était un outil qui était très complet, mais qui était développé pour nous from scratch, mais assez compliqué. Et donc voilà, il fallait qu'on ait un outil qui soit simple, intégré à notre CMS, et qui puisse répondre à cette volonté de structuration, de catégorisation du contenu et d'aide à la création de fiches entreprises. D'accord. Alors, outils simples, mais pour autant, est-ce que la prise en main de ces outils a été... Comment vous l'avez vécu? Comment l'ont appréhendé vos équipes éditoriales? Alors donc quand Cotonside nous a contactés, on a d'abord fait un POC avec eux, donc ils sont tombés vraiment pile poil au bon moment. L'avantage, c'est qu'on avait déjà structuré complètement ce qu'on voulait. On est arrivé avec nous on avait vraiment en tête ce qu'on voulait, et Cotonside a complètement répondu à nos 3 objectifs. Pardon, j'ai oublié votre question. Excusez-moi. J'ai oublié la question de base. Sur la prise en main, comment ça a été vécu? Est-ce que les équipes ont eu des difficultés? Donc on a fait un POC, parce qu'effectivement, nous on est un petit groupe, beaucoup de journalistes pour un petit groupe, mais on est très peu en centrale, donc il fallait vraiment qu'on ait quelque chose d'utile. Il y avait une petite appréhension, je ne vais pas vous le cacher, comme tous les journalistes, le mot IA est un peu au secours, alors c'était même pas vous remplacer, c'était pas ça, mais c'était c'est pas fiable, je ne vois pas comment ça marche, qu'est-ce que ça va nous apporter, voilà. Donc on a vraiment fait un POC avec, on a intégré, c'était important à mon avis, intégrer dès le départ un panel de journalistes de l'équipe pour nous accompagner sur les retours qu'ils avaient. Et on a avancé avec Arnaud sur des premiers retours. Et on a tout simplement formé nos journalistes. Mais la solution, vous la verrez tout à l'heure, elle est vraiment extrêmement simple. Il n'y a pas besoin des techniciens pour s'en servir. Donc ça a été vraiment un travail d'écoute de nos journalistes, d'écoute de la solution, en tout cas d'échanger avec Cotonside et CMS sur la solution, comment on pouvait l'intégrer, et ensuite de formation, mais vraiment qu'on a pu faire nous-mêmes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de formation nécessaire de nos journalistes par rapport à la solution. Donc pas de formation, une prise en main finalement assez naturelle. Est-ce qu'on peut voir finalement à quoi ça ressemble? Parce que
En fait, on est un peu curieux et comment ça se traduit surtout. Alors, juste pour reprendre, en fait, CottonSide, ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet effectivement de structurer notre information selon 3 critères qu'on a définis importants pour nous. Des critères géographiques, puisque nous sommes un média régional, sectoriel et thématique. Ça nous permet de filtrer l'information selon tout un système de hashtags et de classification, et donc de rubriquer l'information par dossier thématique, nomination. On a créé des rubriques comme en ce moment, donc c'est des thématiques du moment. On a créé des rubriques focus sur. On fait focus sur l'IA par exemple. Et toute cette structuration, elle est complètement automatique. Le journaliste n'a pas à intervenir là-dedans. Donc c'est ça qui est très intéressant. Pardon, excusez-moi, j'étais trop vite. On a également, ça nous permet effectivement, donc, comme je vous le disais, de trouver des entités dans nos articles. Donc une entreprise qui est citée dans un article, CottonSide peut nous faire remonter cette entreprise via une API avec notre partenaire Altares, Dun & Bradstreet. On fait remonter de l'information, je vais vous le montrer, économique et puis de renseignements sur cette entreprise, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui plus de 10 000 fiches entreprises. Donc vous avez des articles qui sont liés à des fiches entreprises et qui font remonter de la data. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc c'est une classification automatique, comme je vous le disais, et une détection des entreprises avec certains contenus, NAF, adresse, etc. Et si vous voyez là, donc là on est dans le CMS, CMS Mélodie. Vous avez clairement un journaliste qui vient de rédiger son article, et vous avez à gauche une colonne avec tout simplement entouré en rouge. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la vue. Là, c'est la vue du journaliste. C'est la capture d'écran exactement d'un journaliste qui est en train d'écrire un papier, qui a rentré son titre, qui a rentré son chapeau et qui a fait son texte. Donc il a cette colonne de gauche dans laquelle on a intégré un bouton, un bouton suggestion, qui est tout simple. Il suffit une fois que vous avez fait votre article, de cliquer sur ce bouton suggestion. Donc là, c'est je ne sais pas techniquement, est-ce que c'est, en tout cas, c'est l'interface CottonSide qui apparaît dans le CMS Mélodie, où là, par exemple, le CottonSide nous suggère la catégorie RSE, les secteurs d'activité, il nous en suggère plusieurs, il nous dit que c'est en Occitanie parce qu'il a repéré qu'effectivement l'article était de cette région, et il a reconnu l'entité de l'entreprise qui est GRDF en l'occurrence, et il nous fait déjà remonter une première mini-fiche entreprise. En fait, elle est importante à ce niveau-là parce qu'il y a des entreprises, là ça va, il n'y en a qu'une, mais parfois CottonSide fait remonter plusieurs entreprises, parce que ABC Entreprises, il y en a beaucoup en France par exemple. Donc ça nous permet, quand il y a plusieurs entreprises qui sont montées par CottonSide, elles apparaissent toutes, et c'est au journaliste d'aller sélectionner de la bonne entreprise. Il la connaît parce qu'il peut faire un regroupement. D'abord, en général, il l'a interviewé, ou il la connaît parce qu'il en parle, c'est sur son territoire, et il peut choisir la bonne par rapport ne serait-ce qu'à son adresse ou son code postal. Donc voilà, ça c'est de la suggestion. Pour l'instant, le journaliste n'a pas encore validé les suggestions que lui a proposées la sémantique plateforme de CottonSide. Il valide, il dit ok, c'est bien RSE, c'est bien l'Occitanie, c'est bien l'investissement et c'est bien telle société, donc tout simplement avec une petite coche. C'est vraiment extrêmement simple. Et ensuite, il va retrouver effectivement dans sa colonne de gauche les différents critères hashtags qu'il aura donc sélectionnés, et il peut bien entendu en ajouter. Ou encore changer, mais se dire finalement j'ai fait une bêtise et en décocher un. Ça c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on reste toujours sur de la suggestion. Encore une fois, le système ne prend pas la main. Aucune validation automatique du contenu. On va être honnête, il y en a certains. D'abord, la solution, d'ailleurs, on va prochainement refaire un run sur notre contenu pour qu'elle s'améliore encore. Donc la solution, elle est déjà très très opérationnelle, mais on peut aller encore plus loin. On ne va pas se mentir, il y a des journalistes qui en rajoutent toujours, et puis il y a ceux qui se contentent de CottonSide, mais c'est déjà beaucoup. Et nous, ça nous suffit. Et encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ça permet d'avoir une cohérence entre nos journalistes. Avant, il y en avait certains qui avaient tendance à taguer plus certains secteurs que d'autres, parce que dans leur région, on en parle plus par exemple, ou je sais pas, des exemples comme ça, et on avait parfois un petit décalage entre différentes rédactions sur la manière de taguer. C'est moins le cas maintenant qu'on a CottonSide. C'est un point super intéressant parce que c'est quelque chose qu'on constate souvent, c'est que un des avantages de l'IA, c'est vrai, c'est qu'elle elle est la même en fait, quels que soient les contenus qui sont traités, alors que chaque journaliste a un peu des biais qui font qu'ils vont privilégier certaines indexations par rapport à d'autres. Donc là, c'est vrai que ça uniformise
et on reste toujours en validation par le journaliste. Et alors, le journal des entreprises a une particularité, nos rédactions sont partout en France, et donc du coup, il faut savoir gérer des journalistes qu'on ne voit quasiment jamais. Et donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une rédaction où on peut en permanence leur rappeler que voilà, donc c'est d'où l'intérêt de ce genre de solution pour gagner en efficacité et en qualité. Le résultat en front, donc là vous avez notre homepage et ça nous permet, voilà, dans la barre de navigation du haut, vous avez ces entrées thématiques sectorielles et fiches entreprises qui nous permettent effectivement, vous cliquez dessus, vous pouvez suivre par exemple la thématique PME je vais repasser la vidéo, ça va très rapidement. Tout simplement en cliquant sur le hashtag PME ou un hashtag thématique sectoriel ou géographique. Vous retrouvez ces contenus dans votre compte abonné ou pas abonné. D'ailleurs, vous pouvez créer un compte et suivre des contenus sans être abonné. Et tout ça est automatisé et à terme, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on souhaite que les gens reçoivent leur propre newsletter avec les hashtags qu'ils auront décidé de suivre pour avoir, là c'est l'étape d'après. Donc c'est vraiment, encore une fois que les catégorisations sont faites par CottonSite, tout est automatique et tout remonte en front. Les fiches entreprises, voilà, la CottonSite nous a remonté l'entreprise. On a été chercher des datas chez Altares, Dun & Bradstreet, et on peut servir un certain nombre d'indicateurs financiers et de santé financière. Et à la fin de la fiche entreprise, vous avez aussi la remontée de contenu automatique qui est permis par CottonSite par rapport à cette entreprise. Donc vous pouvez retrouver les articles dont on parlait, qui ont traité de cette entreprise-là. Donc c'est vraiment ce maillage qui est intéressant entre le contenu éditorial, le contenu data et toute cette structuration qui est permise. Si je peux me permettre, Emmanuel, est-ce que je vais essayer d'exprimer ça à ma façon et vous allez me dire si je suis correct. En fait, ça permet de passer un outil de veille un peu à 360, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été intéressé par un article, on va proposer différentes suites de lecture, mais vraiment à 360, à la fois sur est-ce qu'on veut suivre une entreprise en particulier qui a été citée, un secteur d'activité, une zone géographique, une ville en particulier. Et donc comme ça, on propose beaucoup plus de contenu pertinent et aussi en push en fait, aux lecteurs. Complètement. On est nous sur des abonnés qui sont des chefs d'entreprise, responsables de collectivités diverses et variées, organisations patronales. Donc sur des gens qui n'ont pas le temps, qui sont qui ont un rapport à l'information. D'abord, ils ont beaucoup d'informations B2B dans leur secteur, enfin dans leur activité quotidienne. Et donc le but, c'est vraiment de passer d'une information quelque part plate, c'est tout à fait ça, à une information et en faire vraiment un outil quelque part 360 ou 3D qui permettent aux gens de dire moi ce qui m'intéresse c'est les levées de fonds en Occitanie sur tel territoire. On peut même aller plus loin que l'Occitanie, on peut même descendre à des niveaux beaucoup plus bas et donc d'être alerté effectivement de tous ces contenus. Dès qu'on va sur le site du journal des entreprises, vous avez une petite notification qui vous dit que vous avez du nouveau contenu et encore une fois demain on poussera ça via des emails. Donc c'est vraiment en faire un outil complètement, c'est vraiment passer de l'information économique à de l'intelligence économique et qui servent à votre business. C'est vraiment ça. Merci Emmanuel. Et du coup, est-ce que ça s'est traduit en chiffres concrètement? Oui. Alors ça s'est traduit en chiffres et encore on n'a pas fini, on a encore plein de choses à faire. On a lancé notre plateforme, elle est sortie en mars, donc on va dire qu'elle était complètement opérationnelle en fin mars 2024. Et en 6 mois, on a déjà doublé plus que doublé le nombre de sessions, on a fait x2, 5. Le nombre de pages vues avec une baisse assez importante du taux de rebond. Et on a quand même encore pas mal de choses qui sont en train d'être déployées, notamment sur le nombre de pages vues. On est en train d'implémenter un outil, d'ailleurs ils sont là dans la salle, dans le salon aussi, Pool, pour faire de l'onboarding abonné. Les abonnés ont encore une utilisation pour certains qui est trop sur l'ancien site et pas encore sur le nouveau. Donc on va faire de l'onboarding abonné pour leur montrer toutes ces nouvelles fonctionnalités. Ça va être à mon avis un bond en avant. Il faut qu'on mette plus en avant les blocs de suivi de contenu par exemple. Mais on voit
tout de suite l'impact, on a vu assez rapidement l'impact sur le trafic. Et ça, alors on a fait des opérations de promotion assez massives en avril, mais depuis on a tout arrêté et on a atteint une plateforme qui pour l'instant ne redescend pas et qui continue de croître. Donc ça c'est super intéressant. Et en termes de SEO, on avait beaucoup de contenus qui n'étaient pas du tout scrollés par les robots, donc qui étaient un peu perdus alors qu'ils avaient une valeur. Plus de 39 000 contenus. On a ça a permis une arborescence qui se voit mieux et qui est mieux compris par les robots également. Donc on a ramené tout un certain nombre de pages qui étaient au fin fond, il fallait au 15e ou 20e clip qu'on a ramené au niveau 4, enfin c'est un peu niveau 4 en tout cas plus proche de nous. Les URL se chargent plus rapidement et puis voilà, on a vraiment un effet robot et SEO qui est assez visible et on a encore pas mal de choses à faire parce qu'on est en train de travailler avec notre agence la SEO sur un certain contenus qui sont encore un petit peu enfouis, mais tout ça a été permis grâce à la catégorisation automatique de nos contenus, c'est sûr et certain, et à la nouvelle plateforme bien entendu, mais en tout cas ça y a beaucoup participé. Merci Emmanuel. Alors justement, quelles sont les prochaines étapes ? Donc ce que je vous disais, c'est qu'on est en train de déployer une solution, une brique supplémentaire de notre partenaire Pôle pour l'onboarding abonné et on va continuer d'adresser. Alors l'idée avec cette brique aussi, c'est de pouvoir dire aux gens, vous êtes sur du contenu RSE de la région Occitanie, et ben écoutez, suivez la thématique, suivez cette région. Donc ça va permettre d'adresser des messages directement sur notre plateforme web aux gens qui se connectent à un certain type de contenu pour les inciter à s'abonner à ces thématiques, tous ces secteurs-là. On va bientôt réentraîner le modèle pour être encore un peu plus... On s'est aperçu, il y a des hashtags l'IA, il y a 5 ans, personne n'en parlait, maintenant tout le monde en parle, donc il faut qu'on continue à entraîner le contenu avec CottonSide sur des nouveaux termes, sur de l'amélioration de pertinence, etc. Arnaud en parlerait beaucoup mieux que moi. On veut aller plus loin, là on fait de la recherche, on fait de la structuration thématique, sectorielle et géographique. On aimerait aller dans la détection d'événements, d'ailleurs c'est des choses qu'on a déjà mis en place avec Arnaud mais qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé. Détecter un événement, pour aller jusqu'au bout de l'outil business, c'est arriver à déterminer effectivement des potentiels de recrutement, de rachat sur une région, de mouvement de capitaux, etc. Donc on va avoir un 4e axe structurel qui est la détection d'événements et qui ira plus loin que le sectoriel ou le thématique. La détection de personnalités sur le même modèle que les entreprises. Donc Emmanuel Bourron qui a été nommé dans telle entreprise, on pourra effectivement la rattacher, pourquoi pas demain, à une fiche personne. Voilà. Et puis encore une fois, on a pas mal de choses à faire sur la partie SEO et trafic. Donc on n'est pas au bout de nos... Voilà. Et avec Mélodie également, parce qu'on veut aller intégrer de nouvelles... briques de data dans Mélodie grâce à notre partenaire Dun & Bradstreet pour faire des fiches entreprises, quelque chose d'encore plus perfectionné, plus poussé et plus riche. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup effectivement d'avoir été là, de nous avoir présenté le fruit de nos travaux communs. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux venir vous apporter le micro, en tout cas n'hésitez pas s'il y a encore quelques minutes. Oui. J'avais une question, c'était si vous aviez fait passer la solution CottonSide sur vos archives. Oui, totalement, oui, tout à fait. CottonSide a archivé tous nos contenus avant qu'on... On a commencé avec le site qui était déjà structuré au jour où, avec la nouvelle version du site qui était déjà structurée comme on le voulait au jour J. Donc il y a eu un travail, je sais, mais ça a été assez rapide. Pour être tout à fait honnête, CottonSide est arrivé dans le projet... je crois en juin et le site sortait en avril et vraiment les premiers contacts avec vous c'était avant les vacances. On a commencé à travailler avec CottonSide à la rentrée, sachant qu'encore une fois on est une toute petite équipe donc on a été assez rapide et voilà c'est sorti vraiment, ça a été assez rapide. Donc oui, tout avait été structuré et passé dans le modèle CottonSide à l'ouverture du site. Je crois qu'il y avait plus de 120 000 contenus. Bonjour. Du coup, le fait d'avoir passé toutes vos archives, ça a recatégorisé vos articles, ça a fait quoi en fait de passer dans CottonSide ? Ça a fait qu'on avait des articles qui n'étaient pas du tout qui étaient archivés, mais qui n'étaient pas structurés par hashtag. On ne savait pas de quel secteur ils étaient, on ne savait pas de quelle thématique économique ils étaient.
Donc ça nous a permis de tous les qualifier sur ces 3 axes géographiques, thématiques et sectoriels. Et ensuite, on a construit le site en disant, ben là par exemple, sur chaque homepage, vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, des focus sur quelque chose. Et ben il suffit que nous, en back-office, mais moi je peux le faire toute seule demain, en 5 minutes, je pourrais vous faire la démonstration, je décide d'un focus sur les nouvelles mesures du gouvernement et tous les contenus qui sont avec ce hashtag nouvelles mesures du gouvernement remontent en automatique dans cette barre de navigation spécifique. Donc c'est vraiment, en fait, les journalistes, une fois qu'ils ont écrit leur article, qu'on a structuré, en back-office avec une équipe extrêmement réduite, on peut aller animer sur notre homepage, on peut aller rajouter des entrées par thématique ou par secteur en un clic. Donc tous nos contenus ont été recatégorisés grâce à la solution CottonSide, même si pour certains ils l'étaient heureusement partiellement avant. D'autres questions? Écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à vous. Et merci à tous les deux. Merci. Si vous voulez passer nous voir, on est à peu près au milieu du salon. Donc on a un stand commun, ContentSide et Mélodie. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.